voir en forme musicalement parlant. Alors je me répète encore une fois, le titre que nous venons d'écouter, Mignan, pour moi c'est du grand Serge Cassie, ça nous rappelle John Brick, Abrimore, enfin bon, dans son là il y a à la fois toute la force de ce reggae ivoirien, mais de ce que tu as créé. Passé dans la tête, je pensais à ce peuple que j'ai laissé, je pensais à ces frères qui ne sont plus, je pensais à tous ceux qui voulaient vivre simplement pour leurs idées ou pour ils sont trouvés à des moments où ils ne devaient pas être et qui sont partis. C'est toute cette souffrance là, et je me suis posé instamment la question pourquoi. Deux choses, Serge. La première, au moment où nous avons ici à Couleur Tropicale eu peur pour toi, où on annonçait toutes sortes de rumeurs à ton sujet. On disait que tu avais été tué. Je me suis exprimé sur RFI, ma colère s'est exprimée en disant quelles que soient les idées politiques d'un artiste, on ne peut pas tuer un artiste pour ses idées ou pour le camp qu'il défend. Et nous étions allés très loin, ici à Couleur Tropicale, pour avoir de tes nouvelles. Et je peux te le dire aujourd'hui, nos auditeurs nous écoutent, nous étions allés jusqu'à interpeller l'actuelle première dame, Madame Dominique Ouattara, sur cette question-là. Et elle s'était inquiétée de ton sort, artiste, et m'avait rappelé en me disant « Il n'est rien arrivé à Serge Cassie, nous ne savons pas où il est, mais en tout cas il n'y a pas d'informations à ce sujet. » Et puis, deuxième chose, est-ce que finalement, aujourd'hui, Serge Cassie n'est pas dans la position d'un Tikenja Fakoly il y a quelques années? Et comment est-ce que tu vis ça? As-tu le sentiment que c'est la même chose? Et as-tu le sentiment que la Côte d'Ivoire aurait peut-être dû évoluer et qu'un artiste n'aurait pas dû se trouver en exil aujourd'hui? Écoutez, déjà, la constitution de mon pays interdit qu'un Ivoirien soit en exil. Et c'est écrit dans la loi fondamentale de mon pays. Et je pense que, au vu de cette loi-là, que certaines autorités en exil ont été amenées par le président Laurent Gbagbo de les ramener au pays, comme le président Ali Konabédié et le président Monsieur Ouattara, qui sont entrés au nom de cette loi fondamentale qui dit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Ok, et me trouver dans la position de Tikenja Fakoly, je dirais oui. Et je dirais aussi non. Non, pas oui, parce que à un moment donné, Tikenja s'est exilé. Simplement, il s'est exilé parce que sa vie, il a estimé que sa vie était en danger. Mais moi, je ne me suis pas exilé. Moi, on a tenté de m'assassiner. On est venu chez moi, on est venu avec une ordre de personnes et ils sont venus et ils ont bousillé tout chez moi. Ils recherchaient dans la ville d'Abidjan. Ok, voilà, et je suis, grâce à des personnes qui m'ont aidé et qui ont subi des courroux que vous ne pouvez vous imaginer, des gens qui m'ont gardé et dont on a dénoncé qui m'ont gardé et qui sont plus, il y en a certainement qui sont plus de ce monde. C'est pourquoi quand je parle de ce que j'ai vécu, je ne plaisante pas. Parce que j'étais inscrit sur une liste et j'ai eu des personnes qui étaient à l'hôtel du Golfe qui m'ont appelé pour me dire que ok, on est à Abidjan et quel que soit où tu te trouveras, on te trouvera parce qu'il y a ton nom sur cette liste. Qui m'ont dit. Suite à cela que j'ai enlevé tous mes trucs et puis bon voilà quoi, j'ai essayé de sauver ma vie et c'est quand je suis la petite anecdote c'est que quand je suis arrivé au Ghana, les gens me regardaient comme parce que moi je savais pas que voilà quoi qu'on avait annoncé qu'on avait même fait mes funérailles et tout et les gens me regardent on dirait qu'ils ont vu un fantôme et c'est pourquoi j'ai été dès que j'ai eu le temps de respirer, de déposer mes bagages quelque part, mon frère, j'ai appelé. Ouais. J'ai dit frère, je suis vivant. Ouais. Bah oui, parce et je sais que ce jour-là, oui, je sais que ce jour-là, j'ai vu un Claudicien qui était en train de pleurer à chaud de larmes. Très inquiet. Parce que on est des frères. Ouais, voilà. Exactement. Donc ce que j'ai vécu, c'est pas dans les films. Je pensais que c'est dans les films western qu'on pouvait voir ça. Mais je l'ai vu en direct à Abidjan. Des gens qui me recherchaient pour m'éliminer, pour mes positions, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, après on va parler musique, je voudrais qu'on parle de ton single 3 titres qui sort dans quelques jours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il est possible pour toi, eh bien, de rentrer au pays ou en tout cas de faire des allers-retours? As-tu le sentiment que ce soit possible?
Non, je pense pas que je puisse aller déjà en Côte d'Ivoire puisque mes positions ils sont claires. Moi, Au-delà des positions. Oui, aujourd'hui je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que à partir du moment où j'ai fait partie d'une liste de personnes à éliminer et quand je trouve que ceux qui voulaient m'éliminer... Une liste non officielle, il faut bien le dire. Hein. Non. Soyons très clairs. Quand on dit une liste, non, pas une liste non officielle, une liste officielle qui venait de l'hôtel du Golfe, et dont toutes les personnes qui étaient visées dans cette liste ont été visitées. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en première division de couleur tropicale le 8 janvier 2013. Cette liste n'existe plus. Elle existait de la part de celles et ceux qui voulaient en découdre. Aujourd'hui, la politique actuellement de la Côte d'Ivoire, du régime en place, n'a pas changé. Nous avions pensé qu'après avoir pris le pouvoir, après avoir pris le président Laurent Gbagbo, l'actuel gouvernant du pays aurait eu cette politique de réconciliation. C'est ce que nous avions espéré quand nous étions au Ghana, parce que nous nous sommes dit, bon, ils ont le pouvoir, maintenant, voilà, place à la politique, place à la réconciliation. Exactement. Mais on a lancé le slogan réconciliation. Et on avait la Kalachnikov derrière parce qu'il fallait forcément traquer, parce qu'on était traqué au Ghana, il fallait forcément traquer les pro-Gbagbo. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, la vie des pro-Gbagbo, il n'est pas bon d'être pro-Gbagbo à Abidjan. Or, je n'ai pas encore changé, je suis pro-Gbagbo. Il n'est pas trop tard pour que la réconciliation soit dans le quotidien des Ivoiriens. Tu sais, je n'ai pas l'habitude de venir faire chic sur un plateau de radio, mais je rappelle qu'aucune condition n'est réunie aujourd'hui pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, parce que les autorités ont choisi la politique la politique du vainqueur. Et cette politique, elle continue jusqu'au moment où je suis en train de te parler. Serge Kassi. Mon grand frère a un yoko, il nage à volo. Fouquet était là, mon grand frère aussi. Bédier était là, mon grand frère aussi. Babo arriva, il s'est précipité. Ado s'installa, tira 200 degrés. J'ai eu beaucoup de peine, beaucoup d'amertume, j'ai même pleuré. Quand j'étais au Ghana, que j'ai composé cette chanson, parce que j'ai été surpris par la réaction négative d'un grand frère avec qui j'ai passé 35 ans de ma vie, avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai partagé beaucoup de choses dans ma vie d'étudiant jusqu'à ce qu'il soit cette star internationale que tu connais, comprends, et au moment de faire. Et j'ai tellement pleuré que c'est l'amertume que j'ai eue que je résume dans cette chanson. J'estime qu'au soir de sa vie, qu'est-ce qu'il veut que nous retenons, nous, de lui, celui que nous adurions, celui que nous aimions, celui que nous respections. Vous comprenez? Et qu'au soir de sa vie, qu'il n'ait pas d'idéal, qu'à chaque moment qu'il y a un événement, il faut qu'il nage à volo, qu'il nage à volo. Et pour finir, on n'a plus de respect pour lui. On ne le considère plus parce que pour ses intérêts, il est capable de vous livrer à la vendue populaire. C'est en 5 ans d'amitié de frère que j'ai ressenti dans ce qu'il a fait, et là je l'exprime dans cette chanson. Tu ne cites pas... Serge Kassi regrette-t-il aujourd'hui son engagement politique en Côte d'Ivoire? Écoutez, si je regrettais mon engagement politique, ça sera me renier moi-même. On va essayer de faire très vite sur les réponses pour avoir un maximum de questions. Ça sera me renier moi-même, parce que tout ce que je fais, je l'ai vécu, et c'est ça que je pense. Parce que je refuse de m'auto-censurer. Donc ceci c'était à refaire ce que nous avons fait pour la Côte d'Ivoire. On a évité pendant 11 ans que la Côte d'Ivoire arrive au stade où il est aujourd'hui, où le peuple est dans la misère. Peux-tu comprendre aussi, Serge Kassi, que certains aient vécu les années Laurent Gbagbo comme des années de frustration? Est-ce qu'on peut l'entendre, ça? Écoutez, on peut l'entendre, non, j'estime que
J'ai parlé de frustration. Oui, oui, j'estime qu'on ait vécu des frustrations, qu'on ait vécu ce on peut appeler des vexations, des mises à enfin, l'écart et tout ça. Oui, Ouais. qu'on ait vécu tout ça. Cela ne peut justifier une guerre. Cela ne peut justifier qu'on exécute 1000 jeunes en une nuit à Diokwe. Cela ne peut justifier cela. Je veux dire que toutes les voies démocratiques, parce qu'aujourd'hui, le seul régime qui est resté pendant 11 ans où on pouvait parler, on pouvait dire ce qu'on avait envie de dire, c'était sous Laurent Gbagbo. Alors certains disent aussi qu'il y a eu, puisqu'on a parlé de plein de choses, l'escadron de la mort et tout cela. Je suis le Bob Marley ivoirien, africain. Bah, tu l'as toujours dit. Hein. Voilà, je dis parce que le Burning Spear, voilà, c'est moi. En tout cas. Ça, il a cassé le compteur, c'est fini.